Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. On commence l'actualité du côté de la municipalité de Lac-Beauport où le terrain de soccer synthétique du parc Elder-Duhart, construit en 2004, sera en réfection de la mi-août à la fin octobre. C'est un projet de 1 500 000 avec une participation financière de 932 626 du gouvernement du Québec qui implique le remplacement de la surface synthétique, l'amélioration du drainage, l'ajout d'une bordure d'ancrage et le remplacement et l'amélioration de l'éclairage. La mise à niveau du terrain de soccer permettra à la municipalité de Lac-Beauport et aux équipes des villes avoisinantes de tenir les matchs du calendrier sur leur territoire. Plus de 1200 joueurs de soccer comptent sur ce terrain. Chaque saison, 750 matchs fédérés sont prévus par des organisations. Avec un terrain aux normes, une augmentation de 20 des activités est à prévoir. Cette réfection importante offrira aux usagers une infrastructure en bon état qui favorisera la pratique sportive en toute sécurité. Pour plus de détails sur ces travaux, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est heureuse d'annoncer la mise en ligne d'une toute nouvelle capsule municipale sur son site Web intitulée « Le déroulement d'une séance du Conseil municipal ». Elle vise à mieux outiller les citoyens afin de comprendre le fonctionnement des séances du Conseil municipal, les règles qui les encadrent ainsi que les termes utilisés tout au long de leur déroulement. L'initiative s'inscrit dans la volonté de la Ville de renforcer la transparence, de favoriser la participation citoyenne et aussi de démystifier les rouages du monde municipal. Lancée en 2022, la série de capsules municipales vise à offrir aux citoyens des contenus informatifs et éducatifs sur les dossiers de l'heure et le fonctionnement de l'administration municipale. Ces capsules, combinées aux séances du Conseil, permettent aux citoyens de mieux comprendre les enjeux, de poser des questions éclairées et de participer activement à la vie démocratique. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous au www.sbdl.net. Et maintenant à Stoneham, dans le but d'optimiser la gestion de l'offre de loisirs municipaux et de mieux répondre aux besoins des citoyens, la Ville a révisé la structure de la programmation. Ainsi, à compter de cet automne, les activités de loisirs seront regroupées en 2 grandes sessions, plus longues au lieu de 3. Les 2 nouvelles sessions seront d'une durée de 18 semaines chacune. La session automne-hiver sera du 21 septembre au 7 février, avec une pause pendant le temps des fêtes. Quant à la session hiver-printemps, elle aura lieu du 8 février au 13 juin. En raison d'une modification des plages horaires qui sont allouées à la Ville au gymnase de l'école, le temps consacré au sport libre, soit le basketball, le badminton, le pickleball, le hockey cossum et le volleyball, a malheureusement dû être réduit. Pour connaître les détails de ce changement, visitez le www.villestoneham.com. L'engagement de Cascade envers la jeunesse sportive s'est à nouveau concrétisé le 17 juin alors que 23 étudiants athlètes ont été honorés dans le cadre du programme de bourse de la Fondation Aléo. Parmi les récipiendaires de cette 21e édition, 2 jeunes talents de Lac-Beauport ont brillé. Élie Bouchard en planche à neige et Anne-Catherine Théberge en ski alpin. Un total de 100 000 en bourse et en service a été remis, confirmant la volonté de Cascade de propulser l'excellence sportive et académique à travers la province. Élie Bouchard, 18 ans, a reçu sa première bourse Cascade et sa 5e avec la Fondation Aléo. Double médaillé aux Jeux olympiques de la jeunesse en Chine en janvier 2024, il rêve de marquer l'histoire du snowboard. Étudiant en 5e secondaire à l'Académie des Estacades, Élie inspire déjà par sa créativité et sa détermination. Toute la communauté de Lac-Beauport peut être fière de voir l'un des siens s'illustrer sur la scène internationale. Découvrez les parcours des athlètes à la page 19 du journal L'Écho du Lac. Connaissez-vous le programme PAIR, P-A-I-R? C'est un service d'appel automatisé, gratuit et personnalisé qui est destiné aux aînés. L'objectif est de permettre aux aînés de conserver leur autonomie tout en garantissant la tranquillité d'esprit à leur famille et à leurs amis. Afin de s'assurer de leur bon état de santé, un appel est logé chez l'abonné aux heures prédéterminées, et ce, 1 ou plusieurs fois par jour. En cas de non-réponse, une vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l'abonné est en détresse.
Le programme est géré entièrement par l'Association des personnes aidantes de la région de Québec. L'abonnement se fait directement à l'agence PAIR. Les aînés doivent signer un contrat et remplir certaines conditions. Vous pouvez les joindre par téléphone au 88 688 15 11 ou par courriel à l'adresse info@apacn.org. Pour plus de détails, visitez le site internet www.apacn.org. Et jusqu'au 16 août, à la bibliothèque Anne Hébert, venez découvrir les toiles de l'artiste peintre Madame Rachel Boisvert, qui est issue d'une famille d'artistes peintres depuis 3 générations. Madame Boisvert a toujours été habitée par les arts visuels. Native de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, elle amorce son parcours artistique dès l'âge de 14 ans. Son travail a été reconnu dès 2007 par la Galerie d'art Le Bourget, située dans le secteur du Vieux-Montréal, suivi d'expositions à la Galerie d'art internationale, située dans le Vieux-Québec en 2008, puis à la Galerie Québec Art à Place-Royale en 2017. En 2018, elle reçoit une médaille d'or en Pologne pour une de ses œuvres et devient la seule artiste peintre du Québec à participer à la plus grande œuvre collective du monde, exposée à Los Angeles. Aujourd'hui, tout en poursuivant sa pratique artistique, Rachel travaille comme conseillère aux ventes de meubles extérieurs chez Concept Piscine Design à Val-Bélair, tout près de sa ville natale. Ses œuvres y sont également exposées, permettant aux visiteurs de découvrir son univers artistique dans un cadre inspirant qui reflète son sens du design et de l'harmonie. Rendez-vous sur le site Web de la municipalité pour connaître les heures d'ouverture de votre bibliothèque. Du côté de Shannon, il y a un organisme qui est mandaté par le conseil municipal de la ville pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il s'agit du comité consultatif d'urbanisme. En grande partie, les principaux dossiers que le comité étudie sont les demandes de dérogation mineure, de plans d'implantation et d'intégration architecturale, d'usage conditionnel et finalement de projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'immeubles. Il est composé d'au moins un membre du conseil municipal et de citoyens qui ont été nommés par le conseil municipal. Le comité se réunit au moins une fois par mois pour l'étude des dossiers et les réunions du conseil se tiennent à huis clos, en l'absence de toute personne extérieure au comité. Les séances sont prévues le 3e mercredi de chaque mois à 19 h. Cependant, comme une séance nécessite qu'il y ait quorum des membres pour avoir lieu, les dates peuvent être amenées à changer. Visitez le site Web de la ville de Shannon pour obtenir de l'information supplémentaire à ce propos.
ne reste que quelques semaines pour profiter de l'horaire estival du transport collectif de la Jacques-Cartier. En effet, les horaires et trajets réguliers reprendront dès le 25 août. Profitez des horaires bonifiés et de la gratuité pour embarquer dans le bus et adopter le transport collectif. Il s'agit là d'une façon économique et plutôt zen de découvrir votre cour arrière, le plus grand terrain de jeu de Québec, ou de vous déplacer en ville. Le TCJC Nature, ce nouveau service de navette offert tous les samedis en direction du parc du Mont-Wright et des Marais du Nord, est disponible jusqu'au 18 octobre, tout juste après la fin de saison majestueuse des couleurs dans la Jacques-Cartier. Pour plus de détails, rendez-vous au tcjacquescartier.com. Passionnés de golf, connaissez-vous votre région? Avec 5 terrains dans 5 municipalités différentes, essayez-les tous cet été. Voici 5 suggestions. Le club de golf du lac Saint-Joseph, le golf du Centre Castor, le golf Stoneham, le Mont-Tourbillon et le club de golf Alpin. Pour plus de suggestions ou d'activités, rendez-vous au www.jacques-cartier.com.
maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de CCAP.tv de la semaine. D'abord, le 23 août de midi à 21h à la souche Stoneham, venez profiter d'une ambiance country dans la houblonnière avec plusieurs activités offertes. De 16h à 18h, il y aura de la danse en ligne animée. De 19h à 21h, le chanteur country Jeffrey Taylor sera en prestation. Sur place, taureau mécanique toute la journée. L'entrée sur le site est gratuite, mais il est nécessaire de se procurer un billet pour la danse en ligne. Et ensuite, le légendaire groupe Les Dévadés ressuscite de ses cendres après 38 ans d'attente. Luc de la Rochelière et Éric Goulet nous dévoilent les chansons de leur unique album jamais publié. À mettre sur votre agenda la date du 6 septembre. Visitez le www.lachapelledulac.com pour connaître la programmation musicale de septembre. Et finalement, la programmation automnale de Brio Loisirs Charles-Bournard est disponible en ligne à partir du 13 août. Que vous soyez amateur de sport, de culture, d'art, de mise en forme ou de mieux-être, Brio Loisirs Charles-Bournard a quelque chose pour vous. Les inscriptions se dérouleront à partir du 20 août à midi. C'est ce qui complète les nouvelles locales du 11 août. À la semaine prochaine.